La grâce et la paix vous sont données là où vous êtes, dans la foi et dans l'amour. Amen. Écoutons, frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu m'as connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, celui qui fait des œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en lui, en moi, fera aussi des œuvres que j'ai faites. Et il fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Pendant 3 ans, car c'est la durée de tout l'évangile de Jean, pendant 3 ans, Jésus accompagne les disciples et chemine avec eux. Mais les disciples n'ont toujours pas compris ce qu'il leur disait. Et maintenant, il sait que son temps est compté, que sa mort approche. Alors, il tente de leur redire l'essentiel. Nous avons donc ici, dans ce long passage de l'évangile de Jean, une sorte de testament spirituel, un condensé de la foi chrétienne que le Christ lègue ou voudrait léguer aux disciples et à nous à leur suite. Dans ce testament spirituel, il ressort 3 éléments. Je retiendrai avec vous 3 moments de ce testament spirituel. Même si les disciples n'ont pas tout compris, ils perçoivent confusément
que leur compagnonnage avec Jésus est sur le point de se terminer. Les disciples sentent, sans comprendre, que la fin approche. C'est l'annonce d'une séparation radicale. L'aventure est bel et bien finie. À cette idée, les disciples sont profondément attristés parce qu'ils aiment Jésus et aussi parce qu'ils entrevoient la possibilité de l'échec. L'échec de cette aventure avec lui. Eux qui ont tout abandonné pour le suivre, ils avaient tout misé, mis tout leur espoir sur les épaules de ce Jésus qui annonce maintenant son départ et sa mort. Mais Jésus les entend, reçoit leur déception, mais il leur dit qu'il ne les abandonnera pas et qu'ils pourront même entrer avec lui dans une plus grande communion. Il suffit simplement, mais combien c'est difficile, de faire confiance. Dans ce testament spirituel, il y a d'abord un appel, une invitation à faire confiance. Puis, Jésus leur fait une promesse, la promesse d'avoir une place avec lui dans la maison de son Père, c'est-à-dire dans sa présence lui-même. Avec humilité, Jésus prend son rôle d'éclaireur, d'un intendant qui part pour préparer à l'avance l'accueil de ceux et celles qu'il sert. Il les précède, il précède les disciples pour préparer ce lieu de havre, ce lieu de repos. Saint Augustin, dans ses Confessions, dira que « mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en Dieu ». Et ce « en Dieu », c'est peut-être cette communion, cette présence que nous avons et que le Christ nous promet avec lui. Ce lieu de repos que nous avons auprès de Dieu, nous y avons accès immédiatement, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Nous sommes sur terre, mais nous avons auprès de lui un refuge, un lieu, un espace où chacun de nous peut venir, entrer et déposer ses bagages et profiter de cette protection spirituelle. Dans ce lieu de repos, il n'est pas question de faire, c'est une exhortation à entrer et à être tout simplement en communion avec Dieu, avec le Christ, avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on parlerait d'être connecté à cette réalité qui nous dépasse et pourtant nous donne la vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare à 7 reprises « Je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le vrai cep. » Et là, Jésus dit à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Avant d'être la vérité, Jésus-Christ est d'abord un chemin qui nous relie, qui nous lie au Père. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris, puisqu'ils appelaient la doctrine chrétienne la voie de la vie. Cette image du chemin signifie que notre amour pour le Christ et que l'amour tout simplement que nous avons les uns avec les autres est une affaire qui ne se vit pas dans l'instant, mais qui se déploie dans la durée et dans le temps. C'est dans la durée, dans la traversée du temps que se révélera notre amour et notre fidélité.
Jésus nous indique ce chemin, une voie pour atteindre une vérité qui nous dépassera toujours et qui nous échappera également toujours. La vérité ne nous est pas donnée d'un seul coup, mais elle est toujours devant nous. À mesure que nous avançons, que nous marchons sur ce chemin, nous progressons toujours vers la vérité. Vérité, chemin, vie ne sont pas des valeurs instantanées, c'est l'affaire de toute une vie, l'affaire de toute une existence. Dans ce testament spirituel, il y a une mise en garde contre le désir d'avoir tout de suite. Dans ce troisième élément du testament de Jésus à ses disciples, une invitation à la durée, une invitation à s'inscrire dans le temps et dans la durée. Les disciples ne comprennent pas toujours ce que le Christ leur dit dans sa profondeur. Et nous pouvons reprocher beaucoup de choses aux disciples. Mais il y a quelque chose qu'on doit leur reconnaître, c'est qu'ils aiment Jésus. Ils l'aiment même s'ils ne comprennent pas tout. Ils l'aiment et c'est cela qui les aide à le suivre, à marcher avec lui, derrière lui. À nous aussi, frères et sœurs, nous est donné cette capacité, peut-être pas de tout comprendre, de tout maîtriser, mais cette vocation de le suivre dans le service qu'il nous donne à vivre dans notre communauté, dans la cité que le Seigneur nous place et nous met. Amen. L'une des manières d'être connectés les uns avec les autres, c'est cette action de prière, être en prière les uns avec les autres. C'est à cette prière que je vous invite. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce d'être l'objet de ta bienveillance. Tu nous donnes non seulement la vie, mais également de quoi l'entretenir. Nous sommes reconnaissants pour tous les hommes et les femmes qui travaillent durement pour nous expliquer les problèmes de notre société. Bénis-les et pousse-nous à nous engager à leur côté dans le but de créer un environnement, un monde meilleur. Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier tous ceux, toutes celles d'entre nous qui sont victimes d'abus, d'exclusion, de violence. Soutiens-nous quand nous souffrons et rappelle-nous que nous sommes tous enfants, que tu nous regardes avec amour, passion. Peu importe nos différences. Nous prions pour ceux et celles d'entre nous qui éprouvent des difficultés à accepter les transformations de notre société, leurs conséquences pour nous en tant que communauté chrétienne. Ouvre nos esprits à des nouvelles possibilités. Rassure-nous quand nous avons peur de devenir dépassés ou obsolètes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous sur ce chemin où nous vivons de ta vérité et de ta vie. Amen. Demeurons, frères et sœurs, dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Jésus-Christ. Amen.